Salut, c'est Geneviève, la coach nomade. Ce matin, entraînement des fessiers, des abdos et des bras avec les bandes élastiques en direct de ma chambre d'hôtel parce qu'on peut faire ça de n'importe où. On commence avec un échauffement. On va aller faire nos torsions au niveau du tronc pour délier tout le corps. Quand tu te tournes d'un côté, pointe ton pied au sol, relève le talon. Ça vient contracter un peu ta fesse. Ça permet de la délier. Super. Encore un et un autre ici. On va aller faire quelques petites rotations au niveau de nos hanches pour préparer nos fessiers et nos hanches à travailler. En dernier de ce côté-ci. On change de côté. Donc, une trentaine de minutes aujourd'hui. Si tu as besoin de bandes de silicone, de bandes élastiques en silicone, dans ma boutique Amazon, j'ai des suggestions pour toi. On va aller ouvrir ici les muscles de la poitrine et du dos. Donc, on ouvre vers l'arrière, on ramène, on contracte bien. Ça permet d'ouvrir la cage thoracique qui va être sollicitée. On va avoir des combos de mouvements de résistance aujourd'hui, accompagnés de mouvements cardio. Donc, on va commencer par les fessiers, par le bas du corps. Je te montre les deux premiers mouvements qu'on va avoir. Tu peux prendre une bande de résistance moyenne, peut-être, pour commencer. On va mettre la bande autour de nos cuisses, juste au-dessus des genoux. On va aller s'installer en position de demi-squat. Et on va, dans le fond, le mouvement, c'est qu'on va faire un squat et on va aller porter la jambe derrière et on la ramène vis-à-vis le squat et on va porter en diagonale. Ça va aller vraiment solliciter tes fessiers au niveau de le côté de la fesse. On va faire ça de chaque côté. Ensuite, on va descendre la bande au niveau des chevilles et on va faire une marche de côté. Donc, on s'installe à une extrémité et on se déplace 2 ou 3 pas d'un côté, 2 ou 3 pas de l'autre. C'est bon? Alors, on remonte la bande juste au-dessus des cuisses. On est là pour 30 secondes chaque mouvement. C'est bon? On y va. 3, 2, 1. C'est parti. Donc, ici, on descend. Donc, c'est comme si on reste dans le squat tout le long et tu gardes ta jambe qui se déplace. Tu es sur le bout des orteils. Alors, assure-toi d'avoir le dos droit, d'être bien contracté au niveau de tes abdos. Ça travaille dans la jambe qui reste en appui parce que c'est comme si elle est en pulsation au niveau du mouvement. Un dernier. Super. Après, plus tard, on va aller travailler l'autre côté. On déplace la bande aux chevilles. Super. On se déplace d'un côté de notre espace de travail. 3, 2, 1. Position de demi-squat. Et on se déplace de côté, 2 ou 3 pas d'un côté et de l'autre. Et on garde toujours la tension dans la bande. Donc, même quand tu rapproches un peu tes pieds ensemble, garde-les d'une largeur qui fait en sorte que ta tension, elle est là. Tu vas sentir dans la partie extérieure de tes fessiers. On continue. Ça va bien. Donc, 2 ou 3 pas de chaque côté. Dernier ici. Génial! C'est le temps d'évaluer si tu as besoin de changer de bande. Moi, je vais y aller avec la bande plus résistante, plus difficile. On ramène ça au-dessus de nos genoux et on se prépare, on reprend le mouvement où on est en squat puis on va en diagonale vers l'arrière. C'est bon? 3, 2, 1, c'est parti. Donc, ici, la jambe qui travaille, en fait, la jambe qui se déplace est sur la pointe des pieds. C'est plutôt l'autre fessier qui est sollicité davantage au niveau du travail. N'hésite pas de rester bien bas. Si ton amplitude de mouvement ne le permet pas, évidemment, tu peux rester plus haut. Mais assure-toi de bien en profiter pour travailler. 30 secondes chaque mouvement, ça passe vite. Un dernier ici. Génial! On baisse la bande au niveau des chevilles. On se place à une extrémité de notre espace et on va se placer en demi-squat. 3, 2, 1.
Et on se déplace de côté. On garde la tension continuellement dans la bande. On s'assure que les genoux restent au-dessus des chevilles, des pieds. On ne veut pas que ça rentre vers l'intérieur. Donc, il faut que l'extérieur de tes cuisses soit engagé pour arriver à faire ça. Bien important, tu peux baisser davantage au niveau de ton squat ici. Ça va travailler en profondeur. Dernier, super. Il nous reste seulement une série de ces deux mouvements-là. On va ramener la bande au niveau juste en haut des genoux. Donc, ça va être une quinzaine de secondes de chaque côté. Ça va se passer vite pour la transition. Donc, on se place déjà en position de demi-squat. 3, 2, 1, c'est parti. Donc, on travaille notre premier côté, une quinzaine de secondes. Comme tu connais maintenant le mouvement, tu peux aller un petit peu plus rapidement si tu le souhaites. Un dernier ici. Et on change de côté. Donc, la transition se fait assez rapidement. Ça, c'est l'avantage. Reste sur la pointe du pied là, qui se déplace. Et descend bien. Et une bonne amplitude de mouvement. Force avec ta fesse. Dernier ici. Super! Je ne sais pas si tu le sens. Moi, je le sens que ça chauffe, ça travaille bien. Quand on a la bonne bande de résistance, ça fait toute la différence. Donc, n'hésite pas à la changer. On se place. Dernière fois pour ce mouvement-ci. 3, 2, 1, c'est parti. Donc, à chaque fois, je pars mon chrono de 30 secondes pour m'assurer qu'on garde le mouvement pendant la bonne période de temps. Donc, profite-en, descends plus bas en squat. C'est l'extérieur de tes fessiers et de tes cuisses qui va travailler, qui t'aide à te déplacer. Ça va bien. Ça chauffe. On est là pour maximiser notre temps. Dernier. Et voilà. Super. On retire la bande élastique parce qu'on va aller faire notre mouvement cardio. Donc, notre mouvement cardio va être un skater lunge qu'on appelle. Donc, c'est qu'on va s'incliner vers l'avant et on va faire comme des mouvements de patineur comme ceci, d'une jambe à l'autre, en te propulsant d'un côté à l'autre. C'est ton fessier qui va travailler. C'est bon? Donc, on va faire ça 3 fois 30 secondes et après, on passe à un autre groupe musculaire. On est prêt? 3, 2, 1, c'est parti. Alors, ton tronc est incliné vers l'avant. Tes bras vont en alternance comme quand on court. Ça t'aide avec ton équilibre. Donc, tu te propulses d'un côté à l'autre. Ta jambe, il y a une jambe qui va un petit peu en diagonale de chaque côté à chaque fois. Et tu es en position toujours de demi-squat aussi. Donc, notre muscle est toujours en tension. Dernier super petit repos. On respire avant de prendre la prochaine série de ce mouvement cardio. On est prête? 3, 2, 1, c'est parti. Donc, pas beaucoup de temps de repos pour maximiser le temps qu'on passe à travailler. Let's go! D'un côté à l'autre. Donc, tu peux jouer avec la distance que tu as, avec la vitesse aussi. C'est ça qui te permet d'augmenter le rythme. Encore un. Super. Repose-toi quelques secondes. Il va nous rester une fois pour répéter ce mouvement-ci de cardio. C'est bon? On est prête? Alors, 3, 2, 1, c'est parti. Donc, c'est la dernière fois où on fait ce mouvement cardio. On va en avoir d'autres dans la séance, mais ça va être des mouvements différents. Donc, assure-toi de donner ce que tu as. C'est les dernières secondes pour travailler tes fessiers. Let's go! Propulse-toi, contracte ta fesse de chaque côté. Dernier. Super! Prends le temps de respirer. Tu as un petit peu plus de temps
Prends une gorgée d'eau pendant que je t'explique le prochain mouvement. Donc, ici, on va prendre une bande environ de résistance moyenne. On va aller la mettre autour de nos pieds et on va relever tranquillement comme ceci. Donc, faire un genre de sprinter au ralenti. Ça va aller contracter le bas de ton ventre, le bas de tes abdominaux à chaque fois que tu remontes la bande. Ensuite, on va aller s'installer à genoux au sol. OK, donc une jambe à genoux, l'autre jambe étirée de côté comme ça. Tu vas aller glisser ta bande sous ton genou qui est au sol. Donc, assure-toi de bien la maintenir en place. Et tu prends ta main dans la bande qui est accessible. Tu mets ta main ici derrière ta tête et on va pencher comme ça de côté. Donc, tu vas aller travailler tes obliques à chaque répétition. Et prends une bande quand même assez résistante parce que si c'est trop facile, tu ne sentiras pas le travail à ce moment-là. C'est bon? On rentre nos pieds dans la bande. On est prête pour le premier mouvement de sprinter au ralenti. 3, 2, 1, c'est parti. Alors, tes pieds sont flex. Tes jambes sont à 90 degrés. Bras et jambes opposés se relèvent pour garder ton équilibre. Chaque fois que tu montes le genou vers le haut, tu contractes tes abdos. Et tu contractes aussi la fesse de la jambe qui reste au sol. Ça t'aide à rester en place. Donc, apprivoise bien le mouvement. Réfléchis, voir si la bande élastique est suffisamment résistante pour toi. Dernier, super. Et peut-être qu'après, tu vas vouloir changer. Excellent. Tiens, je vais essayer avec la bande plus difficile ici. On s'en va au sol, genou par terre, bande sous le genou. On glisse notre main dedans. On étire notre jambe sur le côté. Main derrière le cou. Je pars le chrono. 3, 2, 1. C'est parti. Oh oui, ça fait la différence. Avec la bande plus résistante, pour moi, ça aide. Donc, c'est quand on se tasse de ce côté-ci, quand on travaille contre la résistance de la bande, c'est là où on le sent. L'oblique qui travaille, la résistance qui est là. On y va doucement. On garde c'est vraiment à partir du tronc qu'on se déplace. Ton bras ne bouge pas ici. C'était le dernier, super. On revient à notre mouvement de course au ralenti. Choisis la bande appropriée pour toi. C'est bon. 3, 2, 1. C'est parti. Donc, maintenant que tu connais bien le mouvement, tu peux augmenter la cadence. Et quand tu relèves ton genou vers le haut, tu contractes bien tes abdos. C'est à partir de là que se fait le mouvement. Et tu peux y aller plus en puissance. Quand on maîtrise bien le mouvement, on est capable de déployer plus d'énergie pour que ce soit rentable. Encore un peu. Dernier. Super. On va aller se réinstaller au sol. On change de côté. Alors, l'autre genou va au sol. On insère la bande en dessous. On glisse la main à l'intérieur. On s'en va porter notre jambe de côté. Et on part le chrono. 3, 2, 1. C'est parti. Alors, voilà. Tu gardes le tronc bien droit. Tes abdos te maintiennent en place. Vas-y tranquillement. C'est avec ton tronc, tes obliques, que tu fais la flexion de côté. Ton bras ici, c'est pas lui qui vient tirer. Ton bras reste immobile. Il suit le long de ton corps. Puis c'est grâce à ton tronc que tu travailles ton oblique. C'était le dernier ici. Super. Excellent. Maintenant, dernière série pour ce combo-là. Tiens, je vais changer. Je vais garder la bande difficile pour le mouvement de sprint au ralenti. C'est important de se challenger. Fais-le toi aussi. 3, 2, 1. C'est parti. Ah oui, c'est bien. Je sens la différence. C'est fun de se rendre compte qu'on est capable de faire plus, qu'on ne perd pas le contrôle de notre posture.
On est dans le mouvement, c'est challengeant, mais on est capable de l'exécuter. Si tu es capable seulement pour 3-4 répétitions avec la bande plus difficile, c'est correct. Après, tu changes, tu reviens à ta bande d'avant, mais au moins, tu te dépasses et graduellement, ton corps va s'habituer et tu vas être capable de progresser. Dernier. Super, on s'en va au sol. Ça va nous demander quand même une transition rapide parce qu'on est 15 secondes de chaque côté. Donc, un genou au sol, la jambe de côté. 3, 2, 1, c'est parti. Alors, on force bien avec notre tronc. Une quinzaine de secondes de ce côté-ci. Va le plus loin que tu peux sans sentir de douleur, évidemment, dans ta flexion de côté. Un dernier ici. On change de côté. Alors, on s'en va mettre notre autre genou au sol. Et c'est parti. Notre jambe ici est bien étirée en ligne avec le corps de son long. Et on fait la contraction de l'oblique. 2 derniers. Un autre. Super. Excellent. On a bien travaillé nos abdos. Maintenant, on va faire le mouvement cardio qui est lié aux abdominaux. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'installer en position les jambes larges, plus larges que les épaules. On va aller faire des jabs rapides comme ça ici. Quand on fait les jabs, on ne s'en rend pas compte, mais ça nous demande de contracter nos abdominaux. Alors, c'est ça que je vais te demander de focusser. OK? De contracter tes abdos et ça t'aide à faire ton petit changement de position parce que pour faire nos jabs, on alterne là, un peu l'épaule qui va en avant. C'est bon? 3 fois 30 secondes. 1, 2, 3, go! Alors, tu peux commencer plus tranquillement, comme ceci. Le temps de bien te placer, de sentir que tu contractes les abdominaux à chaque fois. Puis après, tu peux accélérer un peu plus. C'est là où tu vas sentir que dans tes abdos, ta ceinture abdominale, ça travaille. Puis au niveau de tes bras, garde-les pas mous. On met de la force dedans, on met de l'intention. C'est ça qui contribue à contracter tes abdos. Un dernier. Super. Excellent. On se repose quelques secondes. C'est un mouvement cardio qui est moins exigeant que le premier. C'est normal. C'est correct que faire du cardio modéré, ça travaille tout autant les capacités cardiovasculaires. On y va. 3, 2, 1. C'est parti. Alors là, tu connais ton mouvement. Remarque bien que tes genoux sont un peu fléchis pour être en position active. Ton dos est droit, ta ceinture abdominale est contractée et tu fais des jabs comme ça en alternant de côté avec une bonne force dans chaque bras pour bien sentir. Let's go! Je veux pas que tu te débarrasses dans ce mouvement-là, mais je veux que tu te challenges pour sentir que tu es un peu essoufflé. Dernier. Super! Respire. Il va nous rester une série, une répétition là, de ce cardio-là. Et après, fini les abdos, on va passer au bras. C'est bon? 3, 2, 1, c'est parti. Alors, visualise quelque chose que tu as envie de dominer, de maîtriser. Quand tu ne te laisseras pas avoir, on y va avec intention au niveau des jabs. On garde vraiment notre ventre contracté parce qu'on se protège. Let's go! Si tu es capable d'accélérer un peu, vas-y, dernier, super! Prends une bonne respiration, une bonne gorgée d'eau pendant que je t'explique les mouvements pour les bras. Alors, on va travailler en premier les biceps. On va aller au sol. Tu peux prendre une bande légère ou moyenne. Donc, on va s'installer un genou au sol, l'autre jambe vers l'avant. Tu vas aller glisser ta bande sous le pied avant. Puis avec la main qui est du même côté que ton pied avant, tu vas aller glisser ta main à l'intérieur. Puis ton coude, tu vas venir l'accoter juste à l'intérieur ici de ton genou. Tu as le tronc incliné, la main sur la hanche. Et tu vas venir faire des bicep curls, donc le mouvement classique de biceps. Ça, c'est notre premier mouvement. Le deuxième mouvement, on va pouvoir se lever
On va travailler nos triceps. Alors, tu vas garder ton poing ici dans les airs vis-à-vis de ton épaule. Tu glisses ta main dans la bande et tu vas aller pousser vers le bas pour porter ta paume de main comme vers l'arrière en diagonale. Ça va tout aller travailler tes triceps. C'est bon? Alors, on est prête. On s'installe au sol. La bande sous le pied. On se prépare pour notre biceps. 3, 2, 1. C'est parti. Alors, ton dos est super droit. Tes épaules sont vers l'avant. Ton coude est à l'intérieur ici de ta cuisse. Et force avec ton biceps. Ramène-le le plus haut possible. Vas-y tranquillement pour bien aller travailler tes muscles. C'est pas une course. On veut bien contracter et garder le dos droit, garder une bonne posture. Encore un peu. Dernier, un dernier. Oui, super. Excellent. On se lève. On va aller travailler nos triceps. Tu peux garder ton poing, comme je te disais, vis-à-vis ton épaule. On glisse la main à l'intérieur, puis on va aller la porter vers le bas, vers l'arrière. 3, 2, 1, c'est parti. Alors, ta main qui est glissée dans la bande, il faut que ta paume soit vers le bas pour aller la porter comme vers l'arrière. Ton coude, ici, du bras qui travaille, et vis-à-vis ta taille. C'est comme s'il est ancré là. Et ton poing qui est dans les airs et vis-à-vis ton épaule. Il ne touchera pas dans ton épaule, à moins que tu aies une super bonne flexibilité. On force bien avec le triceps. Un dernier. Yes! Super! C'est bien. On va aller de l'autre côté. Donc, on inverse. Le genou qui est au sol, la jambe qui est en avant, le pied dans la bande. On va aller glisser notre main. Le coude va à l'intérieur de la cuisse. 3, 2, 1. C'est parti. Alors, garde ton dos droit. Ce qui est pas évident de cette posture-là, c'est qu'on peut avoir tendance à s'affaisser un peu. Mais ton dos, il est droit. Tes épaules sont tournées vers l'avant. Ta tête est dans le prolongement de ta colonne. Donc, casse pas ton cou. Ton coude est à l'intérieur de ta cuisse, pas loin de ton genou. Et tu contractes ton biceps à chaque fois que tu remontes vers le haut. Un dernier. Super. Maintenant, on va travailler nos triceps, mais de l'autre côté. Donc, ton poing vers le haut, ça va être l'opposé de tantôt. Tu glisses ta main dans la bande, paume vers le bas. 3, 2, 1. C'est parti. Alors, viens ancrer ton coude de la main qui travaille bien dans le côté de ta taille. Et ton poing qui est vers le haut, lui, il est stable. Je veux pas qu'il bouge. Et tu forces avec ton triceps en allant porter ta paume de main vers le côté, vers l'arrière. C'est super. Ça force. C'est pas évident. Encore un dernier. Let's go. Super. Maintenant, il nous reste seulement une série de ce combo de mouvements-là. On approche de la fin. Donc, on va retourner au sol. On va avoir à faire donc une transition assez rapide. On commence par cette jambe-là, pied dans la bande, main ici, paume vers le haut, coude dans le genou. 3, 2, 1, c'est parti. Donc, si on est capable, on y va un petit peu plus vite au niveau de nos biceps curls parce qu'on a juste une quinzaine de secondes de chaque côté. Donc, on se donne à fond. C'est super. Encore un autre. On change rapidement. Donc, va porter l'autre jambe en avant. Et c'est reparti. Garde ton dos bien droit. Ancre bien ton coude à l'intérieur de ta cuisse. Encore 2. Un autre. Super. Bravo. Il nous reste notre mouvement de triceps. Lui aussi, on va aller assez rapidement au niveau de la transition. Donc, ici, ton poing vis-à-vis ton épaule, paume de main vers le bas. 3, 2, 1, c'est parti. On essaie d'aller plus vite, mais en gardant
Le coude au niveau de la taille, parce que si ton coude, tu le fais bouger, tu l'avances, tu le recules, c'est que tu vas compenser avec du momentum au lieu de vraiment bien faire travailler ton muscle, ton triceps. Dernier, on change de côté. Let's go! Faut pas se perdre dans la bande. Même pour moi, c'est pas évident. Donc, let's go! On pousse vers l'arrière. Deux autres. Un ici. Un autre là. Oui! On a terminé avec les bandes élastiques. On est rendu au mouvement cardio 3 fois 30 secondes. On va y aller bien simplement. Ça va faire travailler quand même tes épaules. Donc, on se met les pieds larges, position de demi-squat. On va faire ce qu'on appelle un bon vieux step touch en aérobie. Mais à chaque fois qu'on ouvre, on va ouvrir les épaules comme ça. Donc, tes bras sont à 90 degrés puis on ouvre de côté. C'est bon? 3, 2, 1, c'est parti. Donc, comment aller maximiser ce mouvement-là? Premièrement, tu peux descendre plus bas au niveau de ton squat et tu peux aller d'une bonne cadence. Tu peux serrer les poings. Moi, je garde mes poings fermés ici. Là, mes bras sont à 90 degrés. En serrant mes poings, je m'assure de bien contracter le plus possible mes bras et je remonte à la hauteur des épaules et j'y vais dynamique. Je pousse l'air de chaque côté, dernier. Et en poussant l'air de chaque côté, c'est ça qui fait une petite résistance. Puis à la vitesse où on va, ça fait travailler le cardio. On est prête? 3, 2, 1, c'est reparti. Let's go. On descend bien en squat. On garde le dos droit. On est incliné vers l'avant. On pousse. C'est comme si on ouvre nos ailes de chaque côté. On travaille contre l'air. Et je le sens dans mes épaules et dans mes trapèzes. Donc, on maximise le travail. Let's go, quelques secondes encore. 1, 0. Super. Il va nous rester seulement une répétition de ce mouvement cardio. Et après, on s'étire et c'est fini. Ça a été vite. 1, 2, 3. C'est parti. Alors, let's go. C'est ton dernier 30 secondes. Là. Tu donnes tout ce que tu as. Vide-la ta batterie. Alors, le step touch, on peut y aller rapidement. On est en squat. Descends encore de 2-3 cm dans ton squat. Quand tu lèves tes coudes de côté, vas-y, résiste contre l'air. Pousse, pousse. Serre bien tes poings. Monte jusqu'à la hauteur de tes épaules. Vas-y, dynamique. 2, 1. Super! C'est terminé. Bravo. Prends le temps de respirer. Prends une petite gorgée d'eau. On va s'étirer. C'est plaisant. Pas besoin de beaucoup de matériel. Des mouvements qui font travailler les diverses parties de notre corps. En 30 minutes, c'est fait. On écarte les jambes. On va aller lever les bras vers le haut. On descend, encore une fois. Super, on va aller tirer nos obliques. Donc, tu peux lever un bras vers le haut et te pencher de côté. On va aller tirer vraiment de côté ici. Nos obliques ont travaillé aujourd'hui. Autre côté. Ici. Ça fait du bien, sentiment d'avoir fait quelque chose pour soi en commençant la journée. C'est génial. On va aller étirer notre triceps. Donc, tu vas porter vers l'arrière ta main, ton coude est vers le haut, puis tu le pousses légèrement avec ton autre main. On ne veut pas se blesser, juste sentir un petit étirement. C'est génial. L'autre côté. C'est important de bien s'étirer pour ne pas se sentir trop raqué demain. Excellent. L'autre mouvement, garde une jambe au sol, va plier l'autre ici au-dessus de ton genou. Tu peux prendre appui sans problème sur une chaise. Ensuite, plie ton genou, incline-toi vers l'avant. On veut sentir l'étirement dans la fesse. Et là, c'est pas un concours d'équilibre. C'est pour ça que je te dis que tu peux très bien te tenir. On veut simplement sentir l'étirement ici dans le fessier. Ce mouvement-là peut se faire assis au sol. Tu t'assois au sol, tu plies tes
tes jambes, mais tu vas en croiser une par-dessus l'autre. Il n'y a pas de problème. Et là, on fait l'autre côté. On va aller tirer ces fessiers-là qui ont travaillé en début de séance. Et voilà. Je suis très fière de toi. Merci d'avoir été là. On se revoit bientôt dans un autre entraînement.